La plupart des discours sur le succès commencent par une injonction. Fais plus d'efforts. Sois plus discipliné. Reste motivé. Pourtant, ces conseils ignorent une réalité fondamentale. L'être humain ne fonctionne pas dans le vide. Il agit à l'intérieur de systèmes, de contraintes, d'environnements visibles et invisibles, qui influencent ses décisions, bien avant qu'il n'ait le temps de réfléchir. Lorsqu'un individu échoue de manière répétée. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de motivation. Nous allons parler de conception, de la manière dont on peut structurer un environnement pour que les bons choix deviennent naturels, presque inévitables. Non pas en forçant l'individu à être plus fort, mais en rendant le système plus intelligent. On nous a appris à croire que le succès dépend de la motivation, de la discipline, de la volonté personnelle. Mais si cette idée était incomplète, et si le véritable levier du progrès durable n'était pas la force intérieure, mais la manière dont notre environnement est conçu? Aujourd'hui, nous allons dépasser les affirmations positives et explorer une approche plus rationnelle, plus efficace et surtout plus durable. Concevoir un environnement où le succès devient la voie la plus naturelle et non un combat quotidien contre soi-même. Les affirmations positives échouent rarement par manque de sincérité. Elles échouent parce qu'elles tentent d'imposer une intention forte dans un environnement conçu pour distraire. La volonté n'est pas une ressource infinie. Elle s'épuise sous la fatigue, le stress et les sollicitations constantes. Imagine commencer ta journée avec de bonnes intentions, puis être interrompu par des notifications, des messages, des distractions invisibles mais permanentes. Avant même de faiblir mentalement, l'environnement a déjà gagné. Compter uniquement sur la discipline, c'est nager à contre-courant. Chaque jour. La véritable alternative n'est pas de devenir plus fort. C'est de rendre l'effort inutile. Notre environnement physique influence nos décisions, bien plus que nos intentions conscientes. Un espace encombré surcharge l'esprit. Il augmente la fatigue cognitive et fragilise la concentration. À l'inverse, un environnement clair réduit le nombre de décisions inutiles. Ce qui est visible devient prioritaire. Ce qui est accessible devient automatique. Imagine un bureau où l'outil principal est toujours à portée de main et les distractions hors de vue. Tu n'as pas besoin de te motiver. L'action devient naturelle. Le succès commence souvent par la manière dont l'espace est organisé autour de toi. Aujourd'hui, l'environnement le plus hostile n'est plus physique. Il est numérique. Notifications, algorithmes, sollicitations constantes. Tout est conçu pour capter ton attention, pas pour servir tes objectifs. Reprendre le contrôle passe par des choix structurels. Limiter les notifications. Créer des espaces numériques dédiés. Automatiser ce qui peut l'être. L'automatisation n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence appliquée à la discipline. Moins tu dépends de ta volonté, plus tes résultats deviennent stables. Chaque comportement est le résultat d'une facilité ou d'une friction. Rendre une mauvaise habitude difficile et une bonne habitude évidente change radicalement les résultats. C'est ce qu'on appelle l'architecture des choix. Ton environnement peut te pousser subtilement vers ce qui t'élève ou te maintenir dans des schémas que tu dis vouloir quitter. La plupart des échecs ne sont pas des manques de motivation. Ce sont des erreurs de design. Un environnement performant n'est jamais figé. Il s'ajuste. Il s'expérimente. Il évolue avec toi. Chaque amélioration, même minime, réduit ta dépendance à la motivation. À long terme, ce ne sont pas les décisions héroïques qui construisent une trajectoire solide, mais les systèmes silencieux qui orientent tes choix sans effort. Le succès n'est pas un acte de volonté répété. C'est une conséquence logique d'un environnement intelligemment conçu. Ne cherche pas à devenir plus discipliné.
conçoit un monde où la discipline devient inutile. Ce que nous venons d'explorer dépasse largement la question du succès individuel. Il s'agit d'un principe fondamental qui s'applique à tous les domaines où l'être humain cherche à progresser durablement. Que ce soit dans le travail, l'apprentissage, la discipline personnelle, ou même la prise de décision collective. Les résultats émergent rarement de la seule force intérieure. Ils émergent de systèmes bien conçus. Comprendre cela, c'est changer de niveau d'analyse. On cesse de juger les comportements pour commencer à interroger les structures qui les produisent. Cette manière de penser ouvre la porte à d'autres réflexions essentielles sur la manière dont les habitudes se forment, sur la façon dont les environnements numériques modèlent nos choix, sur le rôle des règles invisibles qui gouvernent nos actions quotidiennes. À ce stade, la question n'est plus comment être plus motivé, mais plutôt quel système suis-je en train de nourrir chaque jour, sans m'en rendre compte? Et c'est peut-être là que commence la véritable autonomie. Non pas dans la lutte permanente contre soi-même, mais dans la capacité à concevoir des cadres qui orientent nos décisions dans la bonne direction. Comme le résumait avec justesse le philosophe stoïcien Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Concevoir son environnement, c'est précisément apprendre à agir sur ces jugements en amont. Mincé progresse.